Et on va commencer directement par partir à l'extrême ouest. À l'extrême ouest de la France, messieurs, dames, en Bretagne, BZH évidemment, puisque nous allons commencer par la ville de Quimper. Et alentour, bien sûr. Quimper et alentour, en Bretagne, dans le Finistère, préfecture du Finistère. Si vous ne savez pas où se trouve Cayenne, messieurs, dames, c'est du coup en Bretagne, juste ici. Voici, voilà. Voici Quimper, juste ici. Juste là. Voilà. Juste là. Sud Finistère, tout à fait. Absolument. Brest est la plus grande ville du Finistère, mais sa préfecture, c'est Quimper, en tous les cas. C'est Quimper, juste ici. Voici, voilà. Une ville sur laquelle j'ai pas trop d'opinion, je connais assez peu. J'y suis allé quand j'étais tout petit, mais j'ai très peu de souvenirs. Mais je pense que ça a l'air d'être plutôt ok, on va dire, donc nous allons voir. Évidemment. Alors attendez, je vais préparer l'overlay Discord pour recevoir les deux premières personnes. C'est bien ce salon-là. Hop. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà. Merci Lord Nero pour les 2 mois. Kurokuma, merci pour le sub. Merci Quentin NR pour le prime. Yami the Witch, les 32 mois. Swiyani, les 10 mois, merci beaucoup. Merci Hypnochez pour les 10 mois. Merci beaucoup. Est-ce que mon bouton de mute marche? Blablabla. Parfait. Ça a l'air de marcher du tonnerre, bien sûr. Ok. Ok. Bah écoutez, on va y aller, hein. Très bien. Pour nous parler de Quimper. Ce soir, messieurs, dames, nous serons accompagnés de Gogo Ichigo et de Audrey. Je pense que son prénom c'est Audrey. Et ça s'écrit Audrey. Très bien. Hop là. Et nous sommes... Attends, je vais boire un petit coup quand même. C'est un long live, hein, à chaque fois c'est long. Hein. On va essayer de pas passer 1000 ans sur chaque ville. C'est super. Alors si les gens qui passent ce soir pouvaient être concis sur des trucs, c'est incroyable. Incroyable. Évidemment, c'est une évidence, je le rappelle, les gens qui passent en vocal ne sont pas habitués à passer sur des lives, d'autant plus avec un peu de monde. Donc soyez indulgents avec eux. Et en plus de ça, petite parenthèse dans la parenthèse, la personne qui doit attaquer la ville en question est, de manière générale, c'est généralement le mauvais rôle. Et dans tous les cas, cette personne se fait constamment critiquer parce que soit elle n'est pas assez critique et du coup on se dit « Ah, il y a 2 défenseurs », soit elle est trop critique et on dit que la personne est aigrie et désagréable. Donc dans tous les cas, c'est le mauvais rôle. Donc soyez sympas. Évidemment, avec ces personnes-là, très bien, on va les prendre en vocal dans 3, 2, 1. Allô? 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 Audrey. Allô? Bonjour Audrey. Salut. Salut. Gogo Ichigo, peux-tu parler? Ouais, vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux faire blablabla? Blablabla. C'est parfait, c'est parfait. Et Audrey, peux-tu faire blablabla également? Blablabla. Oula, ok, très bien. Ton niveau est ok, ton micro est assez dégueulasse, mais c'est la vie. C'est vrai? Ah, je Bah, m'excuse. non mais t'inquiète, y'a pas de souci. Y'a aucun prob. Bonjour à vous deux, bienvenue, vous êtes les premières à passer ce soir. J'espère que pas trop la pression, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, les gens vont être sympas, ça va être super. Ça va être super. J'ai enlevé le chat de toute manière pour être sûr. Ah ouais? Si tu veux, quand il y a une remarque désagréable, je te la dis, ok? Ah ouais, avec plaisir. Voilà, ouais, c'est super. Bon, alors, dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité encore à Quimper? Bien sûr. Alors bien sûr, pour quel truc? Bien sûr, j'habite à Quimper depuis que je suis née. Il y a eu 2 ans de bâillement, mais j'habite toujours. Et tu étais où pendant ces 2 ans de bâillement? À Concarneau, juste à côté. Oh bah d'accord, c'est tout Ah oui. comme, c'est tout comme. C'est ça, Oh, on Concarneau. s'éloigne pas trop du cœur. Bien sûr. Et Audrey? Moi, en fait, c'est comme toute mon enfance aussi, jusqu'à environ mes 18 ans. Après, je suis allée à Brest, après, je suis retournée à Quimper, après, je suis allée à Rennes. Ok, Puis, donc t'es resté en j'ai Bretagne habité quand même à tout le long, quoi. Quimper. Ouais, quand même. Mhm. Puis, en fait, là, c'est ça, genre, j'ai habité 1 an à Quimper pendant la pandémie, Mhm. puis maintenant, j'habite à Montréal. Ah oui, oula! Ouais. T'es parti loin? Oui, T'es parti très très loin, ok. Ok.
Bon, je suppose, de ce que j'ai cru comprendre, c'est Gogo Ichigo qui va défendre Quimper. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Eh ben écoute, très cher, est-ce que tu veux que je t'appelle Gogo Ichigo ou tu veux que je t'appelle autrement ou tu veux... Est-ce que c'est un peu long? Tu veux Ichigo si tu veux. Ichigo, après, très bien. Ichigo. Oh les whips, je vous jure, quoi, bref. Ok. Même pas, non. Même pas. Oh allez. Mais non. Ah d'autres. J'ai Non, vu ta non. pépé, je vois ton pseudo. Ah oui, Comme- non, mais oui, mais pas Weeb de Ichigo, bien sûr. Oui, bien Ichigo, sûr. c'est juste- Oui, non mais whip de manière générale. Ouais. La weeberie, si tu préfères. C'est ça. Très bien, bah, très cher Ichigo Weeb, peux-tu me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Camper maintenant? C'est Camper, pas. Voilà. Bien sûr. Vas-y. Alors, déjà peut-être une mini intro sur Quimper. Bien juste pour sûr. placer. Donc c'est la préfecture du département du Finistère. Absolument. Bien que ce ne soit pas la plus grande ville du département. Exactement. Tout à fait. Mais ça le rattrape, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pas, comme on dit, c'est pas une ville si grande, donc il y a à peu près 63 000 habitants. Ce qui est pas non plus un village, hein. Non, c'est ça, c'est une C'est- ville moyenne en fait. Ouais, c'est plus moyenne grande, ouais, effectivement, ouais, tout à fait. C'est ça. Donc moyenne ville, mais très ouverte d'esprit. Ah. C'est une des premières villes d'Europe, donc avec qui est nommée zone de liberté pour les personnes LGBTQI+. Ah bon? C'est bizarre. Et oui, ça a été mis en place en réponse en fait au territoire Ah, c'est sans joli, hein, LGBT. Il y en de a pas? Pologne, oui. De Pologne. Ah oui, je me Oui. souviens de ce truc, oui. Tout C'est à ça, fait. donc c'était un peu fait en réponse. C'est fou à quel point, là sur le Street View, excuse-moi, à quel point quand il fait beau, tout est très beau, et d'un seul coup, dès que tu passes quand il fait moche, d'un seul coup, ça rend le truc plus sinistre. C'est quand même une cep. Hein. Ouais, alors que c'est exactement le même endroit, quoi. Mais c'est très joli en tout cas, ce que je vois pour l'instant. Enfin, après, je suis dans le centre historique, hein, je tiens à le dire. Oui, tiens à c'est le ça, le vieux Quimper. Ouais, c'est ça, on va voir. Bah dis-moi un peu ce que c'est de vivre à Quimper. Donc vivre à Quimper, je vais commencer, j'ai fait des petites catégories pour que ce soit plus simple à suivre. Oh là là, oh, t'as déjà bossé, moi j'aime bien les gens qui travaillent. Hein. Vas-y. Donc pour donc la vie à Quimper, les loyers, c'est ça, on commence. C'est relativement normal, mais après bien sûr la région qui est devenue un peu plus chère avec le Covid, Bien sûr. avec les loyers qui ont explosé même un peu partout, c'est pas juste Quimper bien sûr, c'est un peu toute la France. Quimper et alentour. Quimper et alentour bien sûr. Et bah en vrai, là, en tout cas, sur les propositions qu'il y a sur ce... ouais. C'est plutôt ok. C'est un peu cher, mais c'est ok. Si je peux me Non, en vrai, permettre, c'est assez ok par rapport à même ça, plutôt. Hein. Oui. c'est que en gros, les gens qui viennent à Quimper, surtout, ils veulent acheter. Oui, non, Et, bien sûr. Non, mais je regarde ça un tout petit en peu gros, pour- par contre, l'immobilier, acheter, ça coûte très très cher. Ah oui. Parce qu'après, c'est ça, on tape un peu sur les Parisiens qui viennent, mais il n'y a pas que. Hein, il y a aussi beaucoup de gens de l'Est et du Sud Oh, aussi thank you. qui cherchent à venir parce que c'est con, mais Quimper, l'été, c'est quand même une ville très agréable où il fait. Ah vraiment bah d'autant moins chaud plus que à dans l'heure la plupart des actuelle. autres. Ouais, c'est ça. Au niveau du climat et tout, c'est une ville vraiment plus agréable. Mhm. C'est ça. Donc on voit pas trop par rapport à l'immobilier pour acheter, mais c'est ça le problème, surtout. Ok. Les résidences secondaires, tout ça. Là. Bien sûr. C'est ça, mais après le prix de la location et voilà, c'est plus dans la moyenne C'est un peu assez ok, basse. effectivement. Ouais. Après, voilà, donc on a dit parisien, mais bien sûr pas que. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons secondaires dans ces alentours-là. Mhm. Ensuite, pour ce qui est des transports, alors là, il va peut-être y avoir un petit débat. Mais donc, il y a plein de gens qui se plaignent, mais globalement, en fait, on peut faire toute la ville avec juste 2 lignes de bus Ah bon. qui passent toutes les 12 minutes. Non, bah vraiment, on peut ça faire c'est un bon débit, effectivement. Mais après, 2 lignes de ça. bus pour une ville aussi grosse, c'est assez peu, je trouve, par contre. Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a une dizaine. Ah oui, d'accord. En fait, il y a- Mais il y en a tu peux deux qui faire font deux. les- Ok, j'ai compris. Ok. C'est ça, il y a les 2 gros axes de la ville, en fait, qui sont desservis par ces bus-là, quoi. Ok. Dans le centre aussi, il y a une On n'a navette pas rapport gratuite. de les numéros. Comment? Les numéros des bus, c'est pas du tout comme intuitif, moi je trouve. Souvent, c'est comme le numéro, c'est comme P94 où c'est des mots et des chiffres. Bah ça, c'est Et souvent moi, le je trouve cas. ça comme, moi, je trouve que pour une aussi petite ville, ils pourraient mettre de 1 à 10 ou mettre des lettres. Je vois, Et je oui, trouve que c'est pas du effectivement. tout intuitif pour les touristes, même les gens qui n'ont pas de voiture et tout, quoi. Ok. Par rapport à ça, en fait, justement, les 2 grosses lignes de bus, c'est le A et le B.
Après, tout le reste... Ah bah les donc ça c'est lignes un peu simple du coup, secondaires. ces lignes-là. Bah oui, c'est ça, c'est A et B, les deux grosses lignes. Qu'est-ce que tu me racontes, Après, P90 tout ce qui là est, Bah non, mais si tout les ce lignes de qui bus, si les lignes de bus est- sont le A et le B et tout, c'est simple du coup. c'est en fait, les deux grosses, c'est A et B. Oui. Après, les un peu secondaires, ça va être le 1, le 2, etc. Et tout ce qui va après lier vraiment tout ce qui est au bord de la ville ou vers des autres villes, ça s'appelle les P92. Oui, oui, ok, bon. Voilà. Ok, bon, si le problème des transports c'est la notation des bus, ça va. Ah, c'est très bien. Donc, Ok. il y a une navette dans le centre qui est toute la journée, elle est gratuite et qui fait le tour comme ça, donc on est quand même pas mal niveau transport, ça bouge un peu tout le temps, quoi. Ok. Quoi d'autre que tu pourrais me dire sur la vie à Quimper? Sur la ville en elle-même, bah, comme je pense que tu as pu voir, c'est vraiment très beau. C'est très joli, effectivement. J'ai Ouais. essayé d'aller dans des endroits plus moches. Généralement, c'est un peu plus excentré, mais même les quartiers résidentiels, je les trouve assez jolis. Mais bon, globalement, c'est... Non, franchement, c'est assez charmant, hein, Quimper, de ce que j'en vois. Ouais, il y a toujours un petit charme dans Ouais. la ville. Tout est pavé, mais les vieux pavés, genre pas ceux tout lisses, là, donc Mhm. c'est vraiment beau. Il y a une belle architecture aussi, les maisons, par exemple, en colombage dans le centre. Oui, j'ai vu, je les ai vus. Enfin, j'en ai vu certaines, en tout cas. Je sais pas si tu as pu voir aussi la cathédrale Saint-Corentin. Bah, c'est la grande cathédrale qui est en plein centre-ville. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. J'ai popé devant. Après, il y a plein de bâtiments. C'est par exemple la préfecture. La préfecture du Super beau Finistère. bâtiment. C'est ça. Attends, je vais essayer de la voir. Attends. Préfecture du Finistère. Boum. Ah, mais si, je suis allé devant. Mais je savais pas que c'était ça. C'est ça. C'est ça. Après, donc voilà, il y a C'est quand un même joli pas bâtiment, mal de effectivement, je te bâtiments. le confirme. Attends, on va le voir de l'autre côté, ce sera encore mieux. Hop. Oui, vas-y, continue. Voilà, après, bon, il y a plusieurs tueries, je vais pas tous les faire, mais les remparts, théâtre Max Jacob. Bien sûr, On est vraiment pas en reste en termes de On en bâtiments. parlera un petit peu en culture, justement. C'est ça. Et la vie là-bas, tu dirais que c'est une ville qui est vivante, calme, morte, en train de mourir, en train de vivre? Je dirais que c'est plutôt une ville calme. En fait, je pense vraiment la ville, elle est banger tiers quand t'as 30-40 ans. Ah. Eh bien, dis-toi que j'ai 30-40 ans. Enfin, j'ai pas 40 ans, mais j'ai... Je suis bientôt vers la moitié de la trentaine, quoi. C'est ça. Mais c'est une ville où potentiellement toi et JDG vous pourriez habiter, quoi. Arrête. Mais je veux pas vivre dans la même ville que JDG. Enfin, tout de C'est même. compréhensible. Bah, s'il vous plaît, moi je ferais augmenter les loyers, lui il les ferait baisser, donc au final ça changerait Bah, rien. au fond, est-ce que c'est pas une sorte d'équilibre? Oui, bien sûr, Le c'est une sorte yang. d'équilibre, bien sûr. Évidemment. Ok. Non, mais oui, bah, effectivement, je trouve... en tout cas, de ce que j'en vois, c'est vrai que c'est assez joli, hein, effectivement. Et c'est calme, du coup, tu dis que... par exemple, la ville s'endort assez tôt, par exemple? La ville s'endort assez tôt. En fait, ça va être ça va fermer vers 19h, je dirais, à peu près, les magasins. Mhm. Après, par contre, il y a tout ce qui est vie étudiante qui enchaîne dessus. Ok, ah oui. Euh, C'est une grande ville étudiante ou pas du tout? Je sais pas du tout, hein, je dois te le mettre. non, c'est pas une grande ville étudiante, mais par contre, je sais que les facs, etc., il y a toujours les fameux jeudis étudiants, il y a Oui. toujours des sorties. Évidemment. Ça, on n'est pas en reste, quoi. Ça n'a pas été abandonné. Évidemment, c'est logique. Est-ce qu'il y a une université, du coup, à Quimper? C'est ça, il y en a même plusieurs. OMG. J'ai tout un truc là-dessus. Oui. Je sais pas si j'enchaîne sur ça ou si juste je finis Mm. sur la ville, peut-être. Bon, vas-y. Mais de toute façon, tu vas pas me C'est faire la pas liste loin. de toutes les universités. Hein. Non, ah oui, non, clairement pas. Hein. Voilà, s'il te plaît. Non, mais juste pour dire que c'est une ville fleurie, donc c'est un critère de notation, donc on a 4 fleurs. Oh, bravo. Ce qui est Après, assez ceci rare dit, pour une je viens de d'une la ville taille. dans le Val d'Oise qui s'appelle Soisy-sous-Montmorency. Et cette ville-là, et je crois qu'elle a la quadruple quadruple fleur aussi, comme tant que ville Ouais. fleurie. Et franchement, je peux t'assurer que je n'ai jamais compris pourquoi. Ah ouais? Peut-être une, tu vois. Je me dirais... Attends, ça, c'est pas la mairie de Quimper, ça, si? Le petit bâtiment, ça doit être l'ancienne mairie. Ah non, c'est oui, il y a l'Union la des mairie à Quimper. syndicats. C'est la CFDT, en fait, mais c'est l'ancienne mairie. Ah oui, ok. C'est l'ancienne, Ouais, il y a une ancienne plusieurs mairie. mairies à Quimper. Et non, mais oui, c'est juste qu'il y avait quelques parterres de fleurs et tout. C'est une ville qui est pas moche, on va dire, mais de là à avoir quatre fleurs, du coup, je me suis dit, ouais, l'emblème ville fleurie, je me dis, c'est un peu de la branlette, non?
Ah bah moi j'ai pas l'impression là, on verra, je sais pas si Audrey t'es d'accord, mais je trouve vraiment il y a beaucoup de végétation, surtout pour une ville Ouais, de c'est cette Ça, très taille. en vert. tout cas, Ouais. je dis ça un peu pour faire l'avocat du diable, mais de ce que j'en vois, effectivement, t'as des arbres un peu partout, t'as plein d'espaces verts, j'ai l'impression. Et ouais, non, c'est Bah, c'est sympa. 10% de forêt aussi, Quimper. Hein. Effectivement, quand je regarde depuis l'espace, on va dire, quand je regarde depuis l'espace, on voit que c'est une ville qui est assez vaste en termes de territoire et qui est entourée de champs. Et en tout cas, que tu rentres directement dans la campagne dès que t'en sors. Même directement dans Quimper, hein, parce que là, par exemple, je vais popper par exemple ici, et là, on est encore à Quimper, hein, dites-vous. Là, c'est encore Quimper, et oui, donc effectivement. Oui, non, Ouais. au niveau spot de balade, Quimper, c'est vraiment impressionnant. Même dans la ville, tu vas prendre un petit chemin, tu vas retrouver dans un champ, dans une forêt, etc. C'est vraiment super bien. Mais en tout cas, de ce que j'en vois pour l'instant, après enfin si ça te dérange pas, on va passer sur Audrey un petit peu, qui Oui, a bien pas sûr. parlé du tout. Pour l'instant, pour avoir déjà noté Brest et pour voir Quimper là maintenant, je me dis que la ville est peut-être moins vivante que Brest, mais en tout cas, elle a l'air. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus charmant en tout cas que Brest Oui. et ça a Ouais, l'air ça, c'est vrai. peut-être plus agréable à vivre aussi. No offense évidemment les Brestois, mais Quimper, ça a l'air d'être vraiment très 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 joli. Voilà. Audrey, dis-moi, pourquoi est-ce que vivre à Quimper, bah, c'est de la merde et au final, faudrait pas plutôt s'expatrier à Montréal, au Québec, finalement. Il y aurait 1000 trucs à dire par rapport à Montréal, mais on va se concentrer sur Quimper. Bien sûr. Bah, j'ai déjà parlé un petit peu de l'immobilier qui est devenu cher, où justement, c'est compliqué de s'installer à Quimper parce que c'est ça quand on veut, comme a dit Ichigo, en général, quand on veut venir à Quimper, on a 30 ans, puis tu sais, c'est souvent aussi familial, il y a beaucoup d'enfants. Un Et c'est problème pour ça avec qu'il y a les beaucoup trentenaires, d'écoles. genre? Non. Ah oui, bah, ok, j'ai eu peur de petites secondes là. Vas-y. Ouais. Ok. Ça t'arrivera un jour, hein. Euh, Bah non, mais justement, c'est ça, j'ai 26 ans, donc je Ah commence à bah, avoir peur il leur tourne, hein. Ouais, Attention, hein. ouais, hein. Attention. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que j'allais dire Ouais, c'est ça, bah, l'immobilier, on est passé là-dessus. Aussi, comme moi, je trouve que dans le centre-ville, c'est très compliqué. Enfin, j'ai peut-être déjà abusé un peu en disant très, mais c'est compliqué d'y circuler parce que, comme c'est une ville justement qui est très vieille, bah, c'est pas fait pour les voitures. Et donc, après, bon, on n'était pas tous d'accord dans le Discord, mais il y a quand même beaucoup de sens unique et puis après, ça se transforme en deux voies. Puis, enfin, en fait, il y a beaucoup de ponts aussi à Quimper, et si on loupe un pont, on est obligé de faire tout le tour pour aller à l'endroit où on veut. Je vois. Des fois, ça fait perdre un peu de temps, surtout quand on connaît pas trop. Ok. Donc voilà. La gare aussi, la circulation à la gare, c'est horrible. Bon, je sais que maintenant elle est en travaux, mais avant c'était horrible et je pense pas qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup De toute façon, mieux. les quartiers de la gare, généralement, dans les villes, c'est toujours un peu compliqué, généralement. Ouais, bah, comme a dit Ichigo, heureusement, ils ont mis une navette gratuite parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment de la grosse merde. Ce qui est quand même un bon point, ça. Ouais, oui, ça c'est quand même un bon point, mais ouais, c'est ça, je pense qu'il faut le mentionner. Mais Tout à fait. ils ont mis ça justement parce que, tu sais, justement, la manière dont ils ont fait circuler ça marche pas du tout, quoi. Et sinon, oui, on a un aéroport à Quimper, mais il est nul. Ah. Il va juste vers Paris, pardon, et c'est juste les cadres, en gros, commerciaux qui l'utilisent. Donc, il est nul. Bon, après le truc, le truc, c'est que vous êtes pas loin de Brest non plus. Et Mais c'est ça, est-ce que ça valait le coup de mettre un aéroport à Quimper? Je ne sais pas, tu vois. Bah non. Bah après, c'est ça, on va pas. Enfin, je sais pas pourquoi ils en ont fait un, mais bon. Me semble Je que pense c'est qu'il est parce assez qu'il est vieux. vieux. À l'époque, on se rendait pas compte de l'impact climatique que ça pouvait avoir aussi. Mhm. Mais bon, voilà, il y a ça. Sinon, par rapport au climat, justement, Quimper est 2 fois mieux en termes d'air selon la moyenne de la France. Par contre, l'eau est 2 fois moins bien. Ah bon? Déjà, oui, à cause de l'agriculture, parce que comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de champs. Mhm. Et donc, l'eau est très nitratée. Ah, beaucoup Et de aussi- nitrates. Oui. Nitraté. Euh, Très bien. Oui. Mhm. Mais Un terme mine de spécifique, rien, on a quand les taux sont trop élevés, et ben ça peut comme être mauvais pour la santé. Bien sûr. Et sinon aussi, 20% des décès de cancer sont à cause du radon. Le radon, qui est un gaz en fait qu'on retrouve dans le granit, qui est une pierre qu'on trouve partout, comme en Bretagne et surtout dans le Finistère. Ah ouais. Et en fait, c'est radioactif.
Et Ah bon? ça cause des cancers. La Oui, Bretagne et est d'ailleurs, radioactive, t'es en train de me dire là? Ah oui, effectivement. Faut pas venir chez nous, en fait. Ah oui. Mais en fait, c'est pas que nous, c'est pas que Quimper est très très élevé, mais en fait, Brest et Morlaix aussi. Donc voilà, on n'est pas les seuls, mais je pense que c'est important de le dire parce que comme ça n'a pas été dit avant, mais je pense que les gens le savent pas en fait. Non, effectivement. Aussi, c'est vrai que... Oh, excuse-moi, Thibaut. Non, je disais même ceux qui habitent sont vraiment pas au courant. Ouais, non, c'est ça. Moi, je l'ai appris en faisant comme... T'es en train d'inventer, c'est ce que t'es en train de me dire là. Non. T'es en train d'inventer un truc là. C'est juste pour que les gens ils viennent pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, genre... Mais oui, si et non. Bah après, comme tu disais que tu trouves pas ça horrible en dehors. Mais après, il faut quand même noter que par rapport au centre historique, ça dénote quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. En vrai, le nombre de villes que j'ai regardé un petit peu, où je vois le centre-ville et ensuite je me déporte un peu à l'extérieur et tout, et je me dis ah ouais, c'est vrai qu'il y a que le centre-ville qui est joli et tout. Bah là, à Quimper, franchement, les trucs les plus... plus ou moins là où je suis, en vrai, c'est juste des routes de campagne et tout. Mais globalement, même en dehors du centre-ville, je trouve ça assez sympa, on va dire. D'accord. Okay. Enfin, en tout cas, après, je dis ça, j'ai vu 2 Street View, quoi. Toi, tu y as habité, donc je vais pas te mentir que mon avis c'est juste pour dire que des fois, comme tu t'attends à ce que tout soit comme le centre-ville, surtout quand t'es un touriste et que ou même que voilà, et puis finalement c'est pas du tout le cas, quoi. C'est jamais le cas, hein. C'est jamais le cas. Non, mais regarde, là partout où je pape, en vrai, je me dis c'est très ok, quoi. Ouais. Franchement, c'est sympa, quoi. Ouais. C'est sympa, quoi. Sinon, ce que je pourrais dire aussi, c'est pas... Il y a un endroit à Quimper qui est dans le centre, juste... tout à l'heure, t'étais sur un espèce de parking dans le centre, là, qui s'appelle... Au bord de la rivière, au bord de l'Audet? Oui, exactement. Et à côté, il y a comme un espèce de parc qui s'appelle le Frugy. Et puis c'est vraiment vendu comme l'office de tourisme de Quimper comme étant super, machin et tout, mais... Enfin, c'est comme un peu le spot des punks à chiens puis des petits dealers de... mais là, on est en Bretagne, c'est normal. Voilà. C'est normal. On connaît. C'est sans les punks à chiens. Évidemment, vous ne saurez rien. Je vous le dis tout de suite, vous ne saurez rien. Tout simplement. Ouais, apparemment, à Montpellier, c'est pas mal aussi. Les Montpelliérains ne sauraient rien. Pour ça, je te le dis tout de suite. Voilà. Bon, il y a le petit bus, le petit train de touristes. Oui, c'est ça. La maison Georges Larnicole, meilleur ouvrier de France, 19 rue Quéréon, 29 000 Quimper. Merveilleux. Incroyable. Super. Au niveau des études aussi, on l'a dit, c'est très large. Il y a beaucoup on peut se former dans n'importe quel corps de métier. Mais par contre, trouver un emploi dans son corps de métier, c'est compliqué à Quimper. Ah oui. C'est pas que le chômage est spécialement plus élevé qu'ailleurs. Mais par contre, par exemple, à Quimper, il y a beaucoup d'écoles d'art, de design, etc. Trouver un emploi là-dedans, c'est impossible. Ah bah oui, mais alors souvent, effectivement, là pour le coup, c'est centré dans les très très grandes villes, là, pour les métiers dont tu me parles là. Les métiers dont tu me parles là. Moi, je parle de ça parce que ça me concerne, mais je sais qu'il y a d'autres corps de métiers aussi. À Montréal, t'auras pas de soucis, par contre, je pense, à ce niveau-là. Non, c'est ça. Ça devrait aller. Tu habites depuis combien de temps à Montréal? Là, ça va bientôt faire 2 ans, ouais. Et t'as pas pris du tout l'accent? J'ai déjà habité au Québec. J'ai habité au Québec pendant un temps. Bon, t'as pas pris du tout l'accent. Moi, j'ai un très très bon pote. Il habite. Bon, maintenant, ça fait des années. Enfin, ça va faire 10 ans qu'il habite là-bas, mais même au bout de 3-4 ans, je me souviens que je lui parlais, je me disais, mais c'est ouf, c'est pas la même personne en termes d'accent. C'était un gars qui parlait avec qui je parle, en fait. sans accent québécois, et là. Ouais. Tout à l'heure dans le Discord, il y avait des petits moments, t'avais un peu d'accent quand même. Ouais, c'est ça, je m'hybride tranquillement en fait. Il faut, hein, c'est très très bien l'accent québécois, moi je suis beaucoup. Très bien. Alors. Est-ce que je peux juste revenir vite fait sur non. Bien sûr. Excuse-moi. Bien sûr. Attends, du coup, j'ai pas oublié. Merde. Oh. Rebondir sur les études si tu veux en attendant. Rebondis sur les études. Boing, vas-y. Boing. Donc, on avait dit qu'il y avait quand même pas mal de choses dans les arts, etc. Oui. Et on a aussi beaucoup de formations, étonnamment, qu'on ne retrouve pas trop en France autrement. Je sais que, par exemple, la formation bi-licence droit histoire de l'art, il n'y en a que 2 en France. Ah bon? Donc voilà, c'est quand même intéressant que... à mentionner, étant donné qu'en plus, celle de Quimper est la mieux cotée. Très bien. L'autre, c'est laquelle? Je sais, j'ai pas du tout l'info. Comme quoi, tu vois, on n'entend même pas parler, tu vois, donc... C'est ça. Effectivement. Ça sert à rien, en fait. Tout à fait. Et j'ai retrouvé ce que j'allais dire. Excuse-moi. Vas-y. Ok, je finis en 2 secondes, t'inquiète. On a aussi une formation donc de commerce liée à l'Asie,
dans l'école qui s'appelle l'EMBA. Donc tu as une formation intensive à l'anglais et une langue asiatique. N'importe Il laquelle? y en a que 2. Il y a chinois, japonais et coréen. D'accord, bon, c'est ok, des trucs assez Et utiles, donc ça, effectivement. pareil, il y en a que 2 en France qui proposent ça. Très bien. Et Quimper est la mieux côté des deux? Exactement, c'est la seule qui est retenue. OMG premier sur un nombre de 2. Faut Bravo. pas- Bravo, bravo. Bravo. faut pas Incroyable. ouvrir, hein. Mhm. Mais par rapport au campus, justement, c'est que ce que je voulais dire, c'est que la vie étudiante, j'ai comme quand j'étais plus dans ma vingtaine et tout, je sortais beaucoup à Mais t'es Quimper. toujours dans ta vingtaine, t'as 26 ans, c'est Oui, bon non, là. excuse, mais je parlais comme plus il y a 5 ans, quoi. Oui, quand t'avais 21 ans. Et Je je suis trouvais fort en que mathématiques. le problème de Quimper, c'est que c'est très frustrant pour la vie étudiante parce que tout est trop dispersé. Genre, les campus sont vraiment excentrés. Puis, comme tous les bars sont vraiment au centre-ville. Mais j'ai Et, l'impression- mettons, si tu veux aller en boîte, c'est ailleurs et tout. J'ai l'impression que c'est le cas dans toutes les grandes villes de France. Les campus sont rarement en hypercentre et bon, à part dans les méga grosses villes, on va dire. Mais souvent, j'ai vu des villes dans lesquelles les universités sont effectivement un peu plus loin et effectivement, tout le monde se rassemble un peu au centre-ville, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de. Enfin, tu sais, ils pourraient faire des bars ou des trucs à côté. Puis c'est comme Il pas y a vraiment suffisamment de bars en Bretagne. J'avais vu la carte des bars de France. Oui, Et, c'est impressionnant. Et il faudrait que Attends, je vais vous montrer ça. Carte Tu sais bar que France. Rien qu'à Quimper, il y a 60 bars. Plus de 60 Attends, bars. là vous le voyez déjà, mais attends, je vais vous le montrer en plus grand. Merde. Bon, là on le voit quand même. Hein. On voit quand même que bon. Là, voilà, la cartographie des bon. bars de France métropolitaine. Là, on voit que quand même la Bretagne. Là, t'es en train de me dire On est il pas en faudrait faire reste. plus de bars. Je me dis bon, il y en a quand même. Il y en a quand même un petit peu, quand même. Non, mais je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais là, on voit vraiment que effectivement, ça se concentre beaucoup. La Bretagne, hein, de fou. Pas mal dans le nord aussi, pas mal dans le sud-est. Et évidemment en Ile-de-France. Et beaucoup aussi, dis donc, la Savoie, là, ça picole, hein, dis donc. Alors que par ici, là, vers la Marne, la Haute-Marne, Dijon, tout ça, niet. Pas grand-chose. Hein. Très bien. Bon, Ichigo, quelle note tu mettrais sur 20 à vivre à Quimper? Moi, pour vivre à Quimper, je mettrais 17. Ok. 17. Je vais quand même être honnête en disant que c'est vrai que quand t'es étudiant, des fois, ou alors que t'as pas d'argent pour sortir, ça peut être un peu rédhibitoire. Quand t'as pas d'argent pour C'est pour sortir, ça. dans tous les cas... hein. Ah oui, c'est ça, mais il y a les parcs, etc. Mais bon, je pense que tu peux quand même avoir fait le tour assez rapidement, donc je vais être honnête en mettant 17. Ok. Audrey? Ouais, moi, je mettrais un 12-13. Bon, en vrai, en tant que bon trentenaire, là... en tant que bon trentenaire, pour moi, c'est un... ouais, franchement, c'est 15 sur 20. 15 sur 20 pour vivre. Pour moi, c'est vraiment top. Très très bien. J'hésitais même à mettre 16, c'est quoi? Mais je vais mettre 15. Parce que autant être scientifique, là, faut pas que je me fasse... Tu suives son cœur quand même. Bah non, mais il faut pas que mon cœur obscurcisse ma pensée scientifique, bien sûr. Je comprends. Voilà. Très bien. Ichigo, parle-moi un petit peu, là, je veux partir un peu, un petit week-end, là, à Quimper. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi tout. En étant intéressé par la culture, Oh, pas pas du mal tout. de choses. Zéro truc. Moi, je déteste tout ce qui est culturel, globalement. Ouais, C'est c'est faux. compréhensible. C'est faux, dis-moi. Bah, dans dis-moi, ce cas-là, tu peux bien sûr aller place au beurre, où il y a la deuxième plus grande concentration de crêperies au monde, enfin au monde, Ah ouais en France, après Paris. Attends, Donc place au beurre, comme du beurre, tout simplement. c'est ça. C'est la deuxième ville au monde avec le plus de crêperies. C'est ça la place au beurre? C'est une place? Non, ça doit être là-bas. Ah, c'est une toute petite place? C'est une toute petite place, mais pourtant, Coffee shop, brunch chocolat, encas salé, boisson fraise. Caféine, coffee shop, caféine. Atelier, crêperie, la crampouserie, crêperie. Il y a 2 crêperies. Non, il y en a 4. Il y a 4 crêperies. il y a plus. Mais sur la place il y en a même, six. oui, c'est sûr. Oui, ok. Ok, Mais, très on bien. voit Bah, que c'est alors, un peu l'épicentre eh bien, des dis-toi crêperies. que j'irai probablement là-bas parce que j'aime beaucoup les crêpes bretonnes. C'est très très bon, effectivement. Très bien. Eh bien, parfait. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Quimper? Bah, il y a quand même pas mal de choses. Dis-moi. Hein,
Par exemple, bah, tout ce qui est musée, Oui, déjà. oui. On a pas mal de musées pour une petite ville comme ça. Donc il y a le musée départemental breton. Donc là, c'est vraiment full culture bretonne. Donc tout le monde sera pas forcément fan, mais bon, ça reste intéressant. Bah, si tu vas là-bas, tu checkes un peu les trucs bretons, bien sûr. C'est Évidemment. ça. Très Et bien. c'est l'ancien palais épiscopal de la ville. Ok. Ensuite, donc il y a le musée des Beaux-Arts de Quimper. Dit comme ça vend pas du rêve. Et pourtant, on a une expo permanente qui est super riche. Par exemple, il y a une Joconde contemporaine qui a été faite par un des élèves de De Vinci. Ah oui, il y a plusieurs... C'est ça qui est exposé. Ce n'est pas la vraie Joconde, mais c'est une Joconde d'un des élèves de De Vinci. Ouais, ok. C'est ça, c'est quand même pas mal. Mais surtout, on a quand même des expos temporaires qui sont géniales et qui se renouvellent souvent. Par exemple, on a eu du Dali, du Picasso. Mais je vais pas tricher en disant que des vieux trucs qu'on a eu. Là, par exemple, en ce moment même, on a une expo sur la collection, un bout de la collection du musée d'Orsay. Ok. C'est les arpenteurs de rêve que ça s'appelle, si tu veux regarder. Et donc c'est une collection de dessins où il y a des dizaines de milliers de feuilles, de carnets et de pastels d'artistes qui vient du coup du musée d'Orsay. Donc vraiment c'est bien parce que en fait tu retournes au musée et t'as toujours quelque chose de nouveau à voir. Ouais, bien sûr, bah, une exposition temporaire, c'est très bien. Ok. C'est ça. Après, donc tout ce qui est gastronomie, on n'est pas en reste, bah, comme tu as vu tout à l'heure, le truc de l'art Nicole. L'art Nicole C'est ça. Ça, il y en a un peu partout. Et qu'est-ce que c'est? C'est un... Alors, c'est surtout chocolaterie, généralement. Ok. Mais c'est un artisan, en fait. Ah, mais oui, c'est le... Ah oui, la personne, oui, ça. effectivement. Maison Georges Larnicole. Aussi, Ah oui, très bien. Exactement, c'est ça. On a aussi la macaronnerie de Philomène, qui a été la meilleure macaronnerie de France à un moment. Ah bon? Donc, voilà. La macaronnerie. Après, les macarons, je trouve ça ok, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre la méga hype qu'il y a autour de ça. Je trouve ça ok, tu vois, mais c'est... Ouais. Voilà, quoi. C'est pas la dinguerie absolue, quoi. Le bâtiment est protégé, d'ailleurs. Ah, très bien. Oui, c'est ça. Bon, après, si on est un peu plus dans la musique, il y a aussi il y a pas mal de festivals. Donc, il y a pas mal aussi de genres de festivals. Donc, il y en a, il y a beaucoup de Fest-Noz, de Fest Days aussi. Je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Ok. Fest-Noz, évidemment. Classique breton. Ça. Et donc, patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2012, bien sûr. De quoi tu parles? Ah, le Fest-Noz. Oui, ok. C'est ça. Tout ce qui est festival de Cornouailles, ce qui est le second festival celtique de France. Festival de Circo Nova, donc c'est des spectacles d'artistes bretons, français et internationaux. Comment tu dis que ça s'écrit? Alors, Circo Nova, avec un C. 2 C, pardon. Circo Nova. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il y a aussi, donc, pareil, il y a des cinémas, il y a du théâtre, plusieurs théâtres, un parc des expos. Il y a aussi des trucs un peu plus actuels avec le Quimper Tattoo Show. Pour le tatouage, bien une sûr. fois par an. C'est ça. Donc voilà, en termes d'activité, après, il y a tout ce qui est boutique aussi. Il y a vraiment beaucoup de boutiques à Quimper. Qui fait que, en fait, si tu cherches quelque chose, tu le trouveras forcément quelque part. Très bien. Donc ça, c'est pas mal, surtout pour tout ce qui est touriste, etc. Quelqu'un dit les cinémas de moins en moins, je trouve. Bah ça, c'est souvent le cas. Les cinémas ferment un petit peu, petit à petit, j'ai l'impression. Ouais, pas Quimper. À Quimper, il y a 2 cinémas, si je dis pas de bêtises. C'est pas... Donc il y en a un, c'est un peu plus pour les films indépendants. Ouais, l'autre, ou c'est les plus pour les rediffs, trucs un peu plus mainstream, on va dire. C'est ça. Mais 2 pour une ville de 60 000 habitants, en vrai, c'est pas gigantesque. Hein. Non, mais les 2 sont vachement grands. Oui. Et je sais pas, ça suffit. Après, oui, je pense pas que les gens soient forcément très friands de cinéma. Bon, bah, détrompe-toi. Il y en a plein qui adorent ça. Hein. Enfin, qui adorent y aller, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et surtout, le cinéma indépendant, il est utilisé par les écoles à Quimper pour justement comme... Enfin, je sais que moi, quand j'étais en option cinéma, quand j'étais au lycée, on allait tous les mois voir des vieux films et tout pour notre culture personnelle, hein, finalement. C'est le 14A et le Cinéville, on me dit. Ouais, c'est ça.
Ok. Après, c'est une ville sportive, donc on a quand même des équipes pro à Quimper. Mhm. On a donc par exemple l'équipe de basket en niveau, donc c'est Pro B, mais c'est l'équivalent de Ligue 2. Ok. Donc il y a des matchs vraiment super sympas, et il faut quand même le dire, il y a quand même des Américains qui viennent s'entraîner à Quimper et qui restent pendant des saisons entières Bah, s'entraîner avec l'équipe de Quimper. Quoi. c'est plus proche de chez eux que le reste de la France. Quimper, oui, bah c'est. Après, je pense. À Brest, tu sais, t'as l'université la plus proche de New York. Tu sais, c'est sûr. c'est leur slogan. Hein. Vas-y, continue. Pas grand-chose d'autre à soutenir, oui. Donc après, il y a aussi une équipe pro féminine de volley, donc pareil, il y a des matchs assez souvent. Mhm. C'est vraiment pas mal. Sinon, je sais pas si t'as d'autres idées pour l'instant, Audrey. Bah, c'est le siège social d'Armor Luxe qui est quand même une. Armor Luxe. Oui. Ouais. Tu connais pas les marinières? Enfin, Ah, si, je vois ce que c'est une marinière, mais je savais pas que Armor Non, Luxe. mais- Je Ah, connaissais ok, pas. bah, je pense que tu vas peut-être reconnaître quand tu vas voir. Enfin, je reconnais des marinières, hein, bien sûr. Hein. Bah, je vois ce que c'est très bien une marinière, hein, mais c'est. Mais Armor Disons Luxe. que comme c'est un peu, comme je pense pas que c'est eux qui ont inventé ça, mais enfin c'est. La marinière, comme on me dit. Mark, C'est la marinière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Armor Luxe, c'est vraiment vraiment, la marinière, quoi. On me dit. Ouais, vraiment. Mais c'est comme un magasin qui existe même, enfin à Montréal, on en a des Armor Luxe. Mhm. C'est comme une grosse société. Ok, oui, ça a l'air d'être assez big, effectivement. Sinon, je sais pas si tu l'as dit, comme on a aussi un gros truc de faïencerie en Rio. Je sais pas si tu l'as dit, Thibaut, excuse-moi. Non, j'ai pas dit. C'est ça, puis c'est là c'est eux qui ont inventé comme les créations des bols bretons. Ah, les fameux les bols coupons, bretons oui. avec ton prénom Ouais, dessus. voilà, bah, c'est ça. C'est comme ça vient de C'est là. ça. genre. Très bien. Bah, surtout Après, il y en a, Antoine, t'es sûr de trouver. Oui, effectivement. Mais j'en ai eu un quand j'étais petit, un bol avec breton avec écrit mon nom dedans. Je l'ai eu. Ouais, c'est dire ça. le rayonnement. Ils ont comme c'est pas un musée, mais tu peux visiter l'usine parce que tu sais, tout est fait main et tout. Mhm. Et Ça se tu voit. peux visiter et même regarder les artisans travailler et tout. Ça, c'est quand même assez cool si ça t'intéresse. Très sympa, oui. Les bars aussi. Ah bah ça on l'a vu la carte. Hein. On a vu la carte, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même, c'est pas juste des bars, il y a vraiment un peu une spécialité par bar. Ah oui. Je sais que par exemple, il y en a un, ça s'appelle la baleine déshydratée, qui justement, elle est juste à côté du campus, des campus universitaires maintenant, où en fait, c'est des bières artisanales et c'est toi qui vas te servir toute seule. Ok. Et il y a beaucoup d'open stage là-bas, nuit de la culture. Ah, étoile, j'adore. bien c'est... sûr. c'est ça. C'est Évidemment. lui qui a inventé ça. Oui, bah je sais bien, oui. Ok. Je suis obligée de mentionner un truc en défaveur de Quimper, même si c'est pas grand-chose, mais dans C'est le ton rôle. centre-ville, il y a un mec avec des petits chevaux où il fait des tours avec des enfants dans le centre. Et moi, je trouve ça absolument horrible. Et puis, il y a plein d'associations qui essayent de l'empêcher. Mais depuis que je suis petite, il a les mêmes animaux. Enfin, ça fait au moins 20 ans que c'est les mêmes animaux auxquels il fait des tours pendant des jours. C'est vraiment un truc qui est connu à Quimper. ce Mais truc-là. il fait Tout le des monde tours, trouve ça c'est-à-dire il horrible. fait des visites de la ville. Bah ouais, il fait le tour du centre-ville avec ses chevaux, quoi. Mais Et pourquoi les gens veulent Mais, l'empêcher, juste pourquoi? bah parce que il exploite vraiment ces animaux. Ils font ça du matin au soir, et puis les animaux sont super vieux. C'est toujours les mêmes animaux qui sont là depuis que je suis petite. Puis on en parlait avec Ichigo, et puis même avec Milo qui aurait dû défendre. C'est comme tout le monde trouve ça atroce, quoi. Genre. Ah ouais. Ouais. Ok. Moi, personnellement, quand j'étais petite, j'étais bien fan de ce truc-là, mais... Ouais, bah quand on est petit, forcément Sûr les que- animaux. Vous l'avez fait forcément toutes? Oui. Bah je crois que oui en plus. Hein. Ah C'est un ouais. peu comme le petit train, tu vois, tu le fais Ah, forcément vraiment. une fois. Il Il t'aurait y a ja- l'école il- de broderie de Pascal Jaouen. Bon, ça c'est en faveur de Quimper. il t'aurait qui- jamais pris avec ses chevaux s'il savait que des années plus tard tu dirais qu'il faut qu'il arrête, quoi. Franchement, Ouais, probablement. quelle ingratitude. vrai. Bref. C'est vrai que je suis ingrate. Voilà. D'ailleurs pour ça que j'ai quitté Quimper. Hein. Bien sûr, évidemment. Ouais. évidemment. Oui. Mais oui, ce que je disais, comme pour compléter ce que disait Ichigo, il y a l'école de broderie de Pascal Jaouen, qui Mhm. quand même un styliste qui est connu internationalement de ce que je vois. Mhm. Et c'est ça, là, genre. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose plus. Bon, c'est déjà pas Ouais, trop mal en vrai. Hein. J'ai une stat, si vous voulez. Vas-y, dis-moi une stat. La stat, c'est que elle est en 2021 sur le classement des villes.
elle est première du top 20, devant Bayonne sur les villes où il fait bon vivre. Ouais, mais ce classement-là, en vrai, très bientôt, il va être... Enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'il soit scientifiquement accurate. Non, voilà, j'ai dit j'avais une stat, j'ai pas dit qu'elle était Ouais, scientifique. non, voilà, mais c'est une stat, c'est quelqu'un qui a décidé le truc, tu vois, alors que là, on est en train de faire un travail sérieux, donc Oui, bien c'est sûr, vrai. évidemment, le vrai classement, ce sera celui-ci, quoi. Ce sera Bien sûr. celui-ci, bien sûr. Dans les annales. Évidemment. Alors, Ichigo, quelle note tu mettrais sur 20 à culture/tourisme à Quimper? Alors, sur 20 pour la culture, je trouve vraiment c'est un gros point fort. Parce que c'est vraiment, il y a très peu de villes qui peuvent se revendiquer d'être autant ancrées dans la culture bretonne. Ah, oui. Donc, rien que pour ça, je mettrais 18. Ok. Audrey? Moi, je mettrais quand même un 15 aussi, parce que même si c'est vrai que ce qu'on dit, c'est un petit peu braisou, comme on dit, où c'est vraiment très, très C'est un peu breton et braisou. tout, et bah, oui, c'est ça qu'on dit chez nous. Mhm. Puis, en fait, moi, je trouve ça quand même important qu'on garde cette culture-là, parce que c'est aussi ce qui fait que Bien sûr. que les gens viennent visiter, tout ça, et puis, enfin, faut pas qu'on soit tout lisse, tout pareil non plus, et puis, Sûr. même si des fois ça peut paraître forceur et tout, je trouve que c'est quand même une culture importante. Non, vous qu'il faut êtes pas respecter. forceurs, les Bretons, c'est pas vrai, ça. C'est une légende finalement. Ça, c'est pas vrai, ça. Hein. Ça, c'est... Ouais, hein. Ok. Quand même, hein. Quand même, hein. Surtout que, contrairement à aussi plein d'autres villes, je trouve Quimper, de par notamment les études qu'elle propose, il y a beaucoup de gens qui sont étrangers, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Donc vraiment, je trouve ça vraiment très diversifié, pardon. De plus en plus, ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, bah, vous savez quoi, je vais mettre un joli 16 sur 20. J'ai mis 0,6. 16 sur 20, voilà. 16 sur 20. 16 sur 20, c'est très sympa, bravo à tous. Qui va me parler de l'histoire de Quimper? C'est moi. Eh bien, vas-y. Vas-y. Alors, on commence comme donc dans la préhistoire où Oui. Quimper a quelques dolmens, qui sont en fait des monolithes. Waouh, il y a beaucoup... En tout cas, sur la page Wikipédia, c'est très fourni, l'histoire de Quimper. Hein. Ouais. Bah, on a fait comme on a utilisé plein de sites, et même moi je suis allée au musée départemental breton pour essayer de voir, avoir des petites anecdotes. Non, t'es vraiment allé là-bas pour ce live? Bah en fait, c'est-à-dire que mon chum, il voulait vraiment y aller. Ah, t'as dit mon chum. Ah, ok, c'est bon, c'est gagné. Effectivement, t'es québécoise, t'as dit mon chum. Ouais, voilà, c'est l'habitude. Hein. C'est gagné. Et bah, du coup, je me suis dit, ah bah ouais, c'est l'occasion, parce que c'est vrai que quand on est natif de Quimper, on pense pas à y aller, parce que c'est vrai qu'on dirait c'est un truc de touriste et tout. Et finalement, c'est vraiment intéressant, il y a plein de petites anecdotes sympas. Ouais. Donc bref, il y a C'est quoi chum? Chum, ça veut dire c'est ton copain, du coup. Ouais, c'est ça. C'est le terme pour dire après, mon tu peux copain dire aussi au mes Québec. chums pour dire mes amis, mais comme Oui. quand tu dis mon chum, Quand c'est tu dis mon chum, c'est vraiment mon Ouais. copain, quoi. C'est ça. Voilà, ok. Donc oui, il y a un C'est chum et ma blonde, domaine. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est vrai. Ça se dit ma blonde. Ma blonde. à fait. Oui, donc il y a comment dire, le dolmen de Steng Yuen qui s'écrit S-T-A. Je vais pas l'écrire, je te le dis tout de suite, je ne vais pas l'écrire. Ok, excuse, c'était comme. T'inquiète. Mais c'est juste parce que, comme moi, je le trouvais vraiment drôle parce qu'ils sont en mode oh là là, c'est un truc qui date de moins 5800 et tout machin, mais c'est nul à chier, c'est juste une pierre quoi. Mais, Ah oui, mais c'est au une moins, vieille il y a pierre, il y a des le principe des dolmens, c'est une pierre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste parce que ça me fait rire ou c'est en mode oh là là, c'est un vestige machin que finalement visuellement. En fait, c'est juste, visuellement, c'est pas ouf, mais il faut dire qu'en fait, ça a été placé par la main de l'homme il y a des milliers d'années. C'est quand même un petit truc, C'est ça. quoi. Donc, Quand même, il y a des vestiges de la préhistoire. Mhm. Ensuite, après, on a des traces aussi sous le règne de l'empereur Auguste, qui était dans l'Empire romain. Bien sûr. Donc, il y a eu une guerre qui s'appelait la guerre de l'Armorique, qui est comme la région où est Quimper. Oui. Où, c'est ça, Quimper a été colonisé par les Romains. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, comme au musée départemental breton, il y a des statues que justement les Bretons avaient sculptées avec des effigies de dieux romains et tout, mais fait à leur manière. Donc en fait, on voyait qu'il y avait quand même un mélange de cultures déjà à l'époque. C'est quand même culture celte, du coup.
Ouais, c'est ça. Mhm. Mais en fait, il sculptait des dieux romains, mais comme à la manière celte, avec les proportions des gens comme à l'époque et tout. Ok. Sinon, nanana. Ouais, donc au XIe siècle, Ah, oui. là, il y a des murailles qui ont été faites. Attends, non, donc en 1230, c'est quoi, c'est le XIIIe siècle? C'est 13e siècle. Oh, excuse-moi. Enfin, attends, les années 1200, c'est bien le 13e siècle. Oui, c'est ça. Ouais, Oui. j'avoue que j'ai toujours un Oui, problème c'est avec c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je prends toujours celui du dessus. Ouais, non, d'ailleurs, on a Quimper est une ville quand même où il y a beaucoup d'architecture comme d'art roman et gothique. Et Mhm. on a une église qui est extrêmement vieille, qui a presque 1000 ans. Ah bon, c'est C'est quelle église? de Locmaria. Oui. Alors attends, bon, je suppose que c'est pas ça. Locmaria. Ouais, Locmaria. Locmaria. Ouais. Et la ville, elle a été... la ville, n'importe quoi. L'église, elle a, ouais, je crois 950 ans, quelque chose comme ça. Merde, attends, j'arrive pas à trouver l'église. Oh, c'est vrai? Notre-Dame de l'Assomption, c'est ça? C'est ça? Ah non, ça doit pas être ça du tout. Ah non, pas du tout, hein. Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Attends, je vais taper Église Locmaria En direct. disant église de Locmaria? Ici, Bah, je crois que c'est... Je vais trouver. C'est ce truc-là? Non, ça c'est Belle-Île-en-Mer, ça. Putain, mais... Attends, je vais taper Quimper. Église Ah voilà, Notre-Dame c'est bon, de je Locmaria. l'ai. Ça a l'air old, effectivement. Ça a l'air old. Donc c'est ça, comme puis c'est comme si je me trompe pas, c'est une des premières églises d'art roman. Mhm. Donc quand même c'est quand même très très vieux. Après c'est surtout comme les architectures à Quimper, c'est beaucoup d'art gothique surtout. Mhm. Donc voilà, les murailles, elles datent du XIIIe siècle, qui sont Ok. liées à la guerre de succession Mhm. et aussi aux épidémies pour pouvoir contenir. Évidemment. Ouais, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'épisodes de peste, etc. Quand même dans la région. Mhm. Donc il y avait aussi comme palais des évêques. Enfin, il y a eu aussi comme la cathédrale justement comme Saint-Corentin. Comment dire Oui. Ah, je m'excuse, je suis quand même un petit peu. Ça me stresse un petit peu. Oh non, mais stresse pas, t'inquiète, y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas jugé. Tu n'as pas le chat à Non, côté, c'est tu m'as dit ça, que t'as coupé c'est le comme chat, donc t'inquiète. hein. Oui, oui. On n'est pas en live. On n'est pas en live. Non, ah oui, bon, c'est bon alors. On Tout va discute bien. juste. Non, on est T'inquiète. juste en Ouais. il n'y a pas de souci. Voilà, on est entre nous, au calme. Donc ouais, Saint-Corentin qui était comme un évêque. Mhm. Donc. Oui. Puis enfin c'est ça, comme Quimper avait quand même une grosse place religieuse, puis pendant un temps c'était comme aussi un lieu de pèlerinage. Ok. Aussi, je pense que je dois le mentionner parce que Quimper, comme on l'a dit justement avec la culture bretonne, c'est quand même un endroit qui est très très folklorique. Mhm. Donc il y a beaucoup de légendes, et donc une légende qui est assez cool, je trouve, qui est comme la légende du griffon de Stangala, qui est une forêt à Quimper qui est très belle d'ailleurs. Je veux voir des photos. La forêt de comment? De Stangala. Donc Stangala. Il y a Tangala. des jolis ponts et tout, c'est vraiment joli. Ok. Et en gros, c'est la légende qu'un griffon devait recevoir des sacrifices de jeunes filles de 20 ans Mhm. et que finalement un courageux chevalier, comme dans toutes les légendes, avait réussi à tuer la bête. Bravo à etc. lui. Voilà. Donc, Ok. je trouve ça assez cool de le mentionner, même si c'est pas vraiment de Pas de l'histoire, mais scientifique, effectivement. hein. Bah, Mais, ce n'est pas enfin, scientifique, c'est quand même effectivement. cool. Tout à fait. Mais c'est important de le dire parce que ça fait partie aussi du C'est vrai que c'est joli. ce coin. folklore et de la mysticité de l'endroit, quoi. La mysticité. C'est vrai que de toute façon, la Bretagne, c'est très. Il y a plein de trucs très mystiques, en tous les cas. Ouais, c'est ça. Mais Dans plein comme, d'endroits. c'est ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est là. Oh, moi j'aime bien, hein. Ça donne une petite Moi aussi, ambiance. honnêtement. Une petite ambiance. Sinon, au XVIe siècle, il y a eu Quimper comme a été très impacté par les guerres de religion, Ok. opposant les protestants et les catholiques. Bien sûr. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, Quimper, c'est comme une ville qui était comme très religieuse. Il y a encore un peu d'ailleurs, genre, Mhm. il y a beaucoup de gens justement qui
qui essaye de très bien entretenir les églises. Ok, ok. Donc c'est bien pour le patrimoine, mais Bien sûr, bien sûr. Côté conservateur, tout ça là. Oui. Sinon, ouais, c'est ça. C'est pendant comme la Révolution française que Quimper devient la préfecture du Finistère. Ok. Donc c'est ça. Il y a comme une volonté forte au moment de la Révolution française de faire disparaître la religion catholique qui était justement perçue comme trop conservatrice et liée à la monarchie. Mais bon, c'est comme resté assez comme présent, même si comme les gens à Quimper ont supprimé les privilèges du clergé en 1799. Ok. Quimper aussi, c'était comme une ville comme très importante pour l'import-export, comme l'Audet va directement dans la mer. Et ben, il y avait comme un port, un Quimper quand même pour... c'est techniquement pas au bord de la mer, Quimper, mais c'est vraiment pas loin. Non, c'est ça. Et comme l'Audet, on peut voir des images justement... L'Audet, c'est le fleuve qui passe à Quimper. C'est ça. Et si tu regardes justement, c'est comme un delta. Il descend effectivement. Où en fait la mer est pas loin et donc les bateaux pouvaient venir et il très descend facilement dans Quimper. Jusqu'à Bénodet. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a comme la descente en kayak. Cette rivière. Très sympa. Et oui, et puis aussi, il y avait comme il y a beaucoup de vieilles routes romaines qui étaient encore utilisées à l'époque, comme que ce soit au Moyen Âge ou même comme plus tard jusqu'à comme la Révolution, qui était utilisée justement pour le commerce. Ok. Sinon, alors oui, je lis que la ville, comme elle était fortifiée, elle a permis d'échapper au blocus de la Royal Navy durant l'année 1805. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Le blocus de la Royal Navy en 1805. Le blocus continental mis en place par la Royal Navy. La Royal Navy, donc c'est l'armée britannique. Hein. Ouais. L'armée maritime britannique. Profite un temps au port de Quimper bien abrité au fond de sa ria. Je ne sais pas ce que c'est une ria. C'est une baie étroite, ok? Car c'est surtout Brest qui est surveillé. Quelques corsaires font même un temps de Quimper leur port d'attache. Ok, le blocus continental. Je savais pas que ça avait existé ce truc-là. Pendant les guerres napoléoniennes, oui, bien sûr, 1805, tout à fait. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, après, Napoléon III a vraiment essayé de valoriser comme la ville et puis la culture bretonne en général. Comme il se rendait quand même souvent à Quimper. Et c'est ça, il mettait vraiment en avant justement le folklore, les danses bretonnes, etc. Ok. Là, j'ai la plus vieille. Déjà... J'ai la plus vieille photo prise à Quimper ever. Pas sous les yeux. Qui date de 1860. Je n'étais pas né. Et moi non plus. Ah bah écoute. À d'autres. À d'autres, hein, bien sûr. Ok, vas-y. Sinon, oui, si on va aller comme plus récemment, Quimper, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, a failli être la capitale de la France avant Vichy. D'ailleurs, elle a été pendant quelques jours, il me semble. De la France pétainiste. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été après une ville de garnison pour le colonel Pétain. Colonel il n'est pas colonel? Non, il a été maréchal. Maréchal. Il était maréchal, fut un temps, ouais. Mais il me semble qu'il a été, je crois qu'il a été, je sais pas quel est le terme, mais c'est pas destitué, mais à titre posthume ou je sais plus quoi. Enfin, il est. Ah il oui, est ouais, plus, par rapport. je sais plus, je me souviens plus exactement de. Dégradé, c'est ça le terme, exact. Il a perdu son grade, c'est ça. Mais d'ailleurs, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même pas mal de petites anecdotes. Oui, vas-y. Je sais pas si tu veux que je raconte ou si tu veux faire Audrey. Ouais, bah oui, si tu veux, comme ça on partage. Vas-y. Donc, par exemple, la ville avait été prise par les Allemands en 1940. Et donc, comme elle a dit, ça a été capitale de la France pendant un jour, comme plusieurs autres villes. Tout à fait, ce que je vois à ça. ce moment-là. Et donc, Quimper, c'est quand même une ville qui a accueilli beaucoup de mouvements résistants. D'accord. Et entre autres, c'est à Quimper qu'il y a la première radio pirate. À destination de Londres. Ok. Donc il y a tout le réseau résistant qui s'appelle le réseau Johnny. Donc toujours là aujourd'hui il y a une plaque le réseau Johnny qui célèbre. C'est ça, exactement. Bien sûr. Et un fait important, c'est que la ville s'est d'ailleurs libérée elle-même en fait par les résistants, sans aide de l'armée américaine. Ah ouais. Le 8 août 1944. Donc voilà, ça c'est un peu pour flex. Bien sûr.
Ok. Sinon, comme pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a pas mal de bâtiments euh, qui ont été réquisitionnés par l'armée allemande, dont le domaine de Lanniron, qui est un très joli bâtiment aussi, avec une belle vue sur l'Odet. Et en gros, ouais, ça a été utilisé comme un peu comme un bagne par l'armée allemande pour mettre des prisonniers politiques. Mhm. Et en fait, malheureusement, on n'a comme pas assez d'archives comme pour voir On a quelques témoignages de la condition des prisonniers, Mhm. mais en fait, au début, c'était comme des Français qui étaient au bagne là-bas. Mhm. Et finalement, après, ça a été comme beaucoup de Bretons, mais aussi beaucoup de gens, de soldats des colonies françaises Mhm. qui étaient mis là-bas. Et comme en fait déjà comme les Français s'en foutaient un peu de ces gens-là à l'époque, donc l'armée allemande encore plus. Et donc on n'a pas beaucoup de documentation là-dessus parce que Ok. comme en Et c'est le camp de après-guerre, Lanniron, château de Lanniron, camp de prisonniers de 40 à 46. c'est ça. C'est ça. Pour aussi préciser Mais qu'il y avait apparemment les beaucoup conditions de... étaient quand même pardon. Non, vas-y. Les conditions étaient quand même assez déplorables étant donné que c'était pas du tout un bâtiment fait pour le Oui, bien bagne. sûr. Oui. Donc tout le monde était les uns sur les autres, il y avait comme plein de maladies, etc. C'était de toute façon, c'était pas pire qu'ailleurs, comme dans ces moments-là. Hein. C'était zombies. Évidemment. C'est ça. Ok. Tu voulais dire rajouter un truc, Ichigo? Ouais, je disais qu'il y avait quand même plein de documents qui avaient été volés aux Allemands et qui étaient cachés après dans la préfecture à Quimper Mhm. pour pas qu'ils puissent retrouver et ficher les gens. Et donc dans la ville, comme on a dit, dans le château de Lanniron, c'était un camp d'emprisonnement de Français. Mhm. Mais après, il y a ça s'est inversé et le camp est devenu un camp de prisonniers pour Allemands après la libération. D'accord. Donc, who does the malin fall in the ravin, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ok. Ok. On a un problème avec la vengeance, je pense. Ah, écoute, voilà, hein, c'est de bonne guerre, si je puis me permettre. Nos alliés, les Anglais aussi, ont fait des morts dans la gare parce qu'ils pensaient qu'il y avait des Allemands dans la gare et puis comme ils ont tué des agents de la NCCF. Ah, merde. C'est ça. Ils ont mitraillé la gare par avion. Ok. Et ensuite, enfin, pour le finir général de Gaulle aura prononcé son dernier discours en tant que président à Quimper, Ok. sur la place de la Résistance d'ailleurs. Ah si, on a oublié de dire ça, mais c'est vraiment important. René Laennec, qui est l'inventeur du stéthoscope, est quimpérois. D'accord, ok. Un Donc, stéthoscope quand très même assez important. étant Très donné que important. c'est un outil que tout le Tout à monde fait. utilise dans le monde. Très important, le stéthoscope, tout à fait. Aussi, je pense que pour commencer à conclure, je peux parler vite fait de pourquoi peut-être aujourd'hui on dit que c'est vrai que les Bretons ont cette réputation de vraiment forcer, comme de vraiment flasher leur. Mais en fait, c'est pas une réputation, c'est juste une observation. Oui, non, c'est vrai. Ouais, non, mais Bien sûr. effectivement. Mais je pense que ça peut s'expliquer par ça, sur le fait que pendant les années 60, il y a eu une grosse francisation de la Bretagne, où on empêchait vraiment les gens de parler breton et même de se donner des noms bretons de leur culture. Ah ouais? Et moi, j'ai des anecdotes de ma grand-mère qui disait que si elle parlait breton à l'école, comme elle se faisait battre, quoi. Et puis, il y a beaucoup de grands-parents dans mon entourage qui c'est arrivé. Mhm. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là où, tu sais, comme ça a d'abord été une insécurité par rapport à notre culture, et puis finalement, tu sais, ça a été comme plus maintenant, on essaie de se la réapproprier. Bien sûr, évidemment. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Après, est-ce que ça excuse? Non. Et ça, vous, ça explique au moins peut-être. Vous, est-ce que vous parlez breton ou pas du tout? Moi, je connais des mots. Mettons, mon père, comme ma grand-mère, elle parlait couramment breton. Mhm. Puis mon père, il parle un petit peu. Mais en fait, on n'avait pas le choix parce que mon arrière-grand-mère, elle parlait que breton, en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais. Okay. Et Ichigo, toi, mais tu parles un peu... mettons, je connais 2-3 mots un peu gras, mais voilà. Kenavo? Ah oui, oula, ça c'est une grosse insulte. Hein. Non, mais je disais, moi je dirais Kenavo et puis c'est tout. Hein. Je connais pas les insultes bretonnes, hélas. Non. Tu peux m'en apprendre une, peut-être? Je connais pas grand-chose, honnêtement. Et tu connais quoi en insulte bretonne? Par exemple, je sais que, mettons, si t'es en voiture et que quelqu'un n'avance pas, tu peux dire que c'est un ruseraire, qui veut dire un train de cul, littéralement. Un train de cul, voilà. Un ruseraire. Voilà. Comme mon père, ça par exemple, c'est quelque chose. Les gens me disent Gast. Il dit tout le temps ça. Gast. Gast, ouais, c'est un peu putain, quoi. Ah, Gast, ok. Toi, tu parles breton Diaou, ça veut dire nom de Dieu, genre. Ichigo, tu parles un peu breton, toi, ou pas du tout? Non, du tout. Mais c'est un peu un truc qui s'est perdu à un moment. Mais là, je sais qu'il y a plein d'écoles justement bretonnes exprès pour pouvoir un peu préserver ce patrimoine et la culture.
Donc, les écoles D1, ça s'appelle. Ah oui, les écoles D1, oui. D1 à On en a parlé dans le c'est chat. ça. Les gens en ont parlé. Et bah voilà, Ouais, c'est c'est ça. Ok, Et ok. il y a Ce qui est vraiment quand une même assez volonté de important, je trouve, pas s'éloigner de la culture, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est important quand même, parce que, enfin, mais je pense, enfin, j'avais comme vu une vidéo de Montée qui parlait de ça, Ouais. justement, de l'importance des petites cultures et du petit patois en France, que pour justement. Oh putain, faut pas lui Comme, dire le mot patois par contre. Hein. Là, il va péter un plomb. Hein. Il dit que c'est des langues si. indirectement. Hein. C'est- Ah ouais, bah, quoi, ouais, je ne veux pas être méprisante. non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste que je connais Monté et le mot patois, je sais que c'est. Enfin, Ok, ok. il aime pas trop je ça. me mais- renseignerai plus. Non, bien sûr, bien j'ai sûr, bien besoin de sûr. savoir. Vas-y, vas-y. Et tu voulais Et, dire quoi bah non, mais simplement, comme on a pas mal fait le tour, je sais pas si tu avais des choses à rajouter, Ichigo. Bah, je pense que c'est non, pas en mal, fait, hein. le problème, c'est qu'il y a quand même vachement de trucs à dire. Donc Ah oui, oui, ça a l'air d'être assez pour riche, moi, effectivement. Ça a l'air Ouais, d'être moi, j'ai assez sauté riche. des trucs parce que Et non, mais c'est sinon, ça normal, j'ai aurait 7 été, autres villes qui doivent passer après, donc. C'est ça. Et pour l'instant, je me sens toujours bien, mais. Le Quimper est alentour de Rivenzi qui est quand Enfin, de même, Kev Adams, un hein, techniquement, mème, c'est de Kev Adams, hein, quand même. C'est pas de Rivenzi. Oui, oui, non, c'est ça, mais C'est, c'est quand même Rivenzi qui l'a popularisé, on va dire. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça s'est On peut passé à entendre Quimper. Quimper et alentour en se baladant dans, dans la ville de Quimper. Tout à fait. Très bien. Quelle note Audrey mettrais-tu à l'histoire de Quimper sans ses alentours Et ben, comme c'est vrai que genre pour la culture et l'histoire, je vais avoir l'air de pas attaquer la ville, mais je mets 15 aussi parce qu'honnêtement, pour une ville moyenne, c'est quand même assez riche. Puis, enfin, on a quand même un gros patrimoine culturel, etc. Donc c'est ça. Moi, je mettrais 14-15. Ouais. Ok. Et toi, Ichigo Bah, pour moi, c'est vraiment lié à la culture. Parce que justement, c'est la culture qui vit à travers l'histoire et qui continue même en ce moment d'exister. Donc en fait, je mettrais la même note, c'est-à-dire 18. Ah. Ok. J'hésite. J'hésite. Pour moi, ça va être également un 16 sur 20. 16 sur 20, ce qui est vraiment bien aussi. Mais voilà. Oh merde, putain, j'ai déplacé tout mon live. Attends. J'ai fait de la giga merde. OMG. Oh là là, Là, j'ai on fait est de la... vraiment que entre nous pour le coup. Ah ouais, alors là, j'ai vraiment fait de la merde. Attends. Attends. Voilà. My bad là-dessus. Ah, j'aurais dû faire juste CTRL Z, c'est bon. Mais de toute façon, c'est bon, j'avais pas lâché la souris. Très bien. 16 sur 20. Et on va finir là-dessus sur la vibe de Quimper. Ichigo, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la vibe de Quimper? Bah, la vibe de Quimper, c'est une ville qui se rajeunit quand même vachement. Donc, sachant que c'est un des principaux problèmes de la ville en ce moment même, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Mhm. Il y a quand même de plus en plus de boutiques un peu plus de son temps. Si, tout ce qui va être, par exemple, je sais que Quimper est vraiment friande de tout ce qui est justement culture un peu weeb. Ah bon? Et donc, oui. C'est étonnant, mais il y a quand même... alors, pour Quimper, en centre-ville, il y a juste déjà 3 boutiques, même plus. Tout ce qui est manga, etc. Ça fait baisser la note, weeb, ça. Ça fait baisser la note, ça. Ah ouais. Bah, Non, c'est pas bah, vrai, c'est pas BDSF, vrai. C'est très sympa, très sympa. non, BDSF, ça mérite un 20 juste pour ça, mais Très bien. vous êtes pas prêts pour ce débat. Je ne suis certainement. Certainement. Non. Donc voilà, vraiment, c'est une ville avec beaucoup de potentiel. Je trouve son meilleur potentiel, ça va être tout ce qui est en été, parce que vraiment en été, c'est tout ce qui... Il fait 26 degrés. Ah, C'est vraiment super Sympa, le 26 agréable à vivre. En hiver, bien que les gens disent qu'il pleut beaucoup, bah, au final, non, Quimper a un taux d'ensoleillement qui est beaucoup plus... Enfin, qui est plus haut en toute saison que la moyenne nationale. très Bon, bien. mais faut pas se mentir, en hiver, c'est quand même pas hyper agréable, c'est humide et tout. Ah, dans tous les cas, c'est souvent... C'est du crachin, quoi. Ouais, c'est Mais ça. au moins, C'est pas hyper c'est agréable. pas des torrents, quoi. mais C'est ce qu'on dit, hein, de toute façon, en Bretagne, il pleut que sur les cons. que sur les cons. Et il pleut beaucoup en Bretagne. La hein. bonne phrase de Daron, là. Et il pleut beaucoup en Bretagne, donc voilà, quoi. Mais Ouais. au final, Mais pas le taux de plus que dans le précipitation Pays est bas. Hein. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est du crachin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, je veux pas forcer. Mais c'est une ville qui est plutôt chill, comme j'ai dit, qui est ouverte à tous et qui est assez vivante si t'as envie de bouger. Donc, ça peut être un peu Brézou pour le copain. un des peu Bordelais, on va Brézou. dire, mais... Brézou, ouais. Mais en vrai, je trouve que vraiment, c'est une super ville. T'as 30 ans à peu près, t'adores la culture, etc. Vraiment,
c'est vraiment une super ville. Ok, ok. Et toi, pour finir, du coup, Audrey? Comment dire? Si, comme aussi c'est une moyenne ville et qu'il y a beaucoup de campagne et tout, il y a un truc quand même, c'est que si on n'a pas de voiture, à part si on veut circuler dans le centre avec les bus, comme on a dit, c'est plus difficile de pouvoir se déplacer. Oui. Quand même. Mais après, c'est ça, c'est comme une ville. Moi, je trouve qu'il y a comme beaucoup de potentiel, mais il faudrait que, tu sais, comment dire, il s'améliore sur justement, mettons le côté étudiant, puis tout ça, là, genre. Mais c'est vrai que comme, moi, j'ai pas vécu en ayant 30 ans, mais c'est vrai que ça a l'air cool Tu reviendras. Quand t'es un peu plus vieux, mais ouais, c'est peut-être. Quand t'auras full l'accent québécois à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est ce que je disais, c'est que Quimper, en fait, comme je la vois un peu comme une ex à qui je m'entends bien, mais que je ne retournerai pas avec, tu vois. Je comprends. C'est ça, c'est comme. Je comprends totalement. Ouais, mais c'est ça, c'est chill, mais en fait, comme bon, ça, c'est pas tout le monde qui connaît, mais comme moi, dans mon cercle d'amis et tout, on dit que Quimper, c'est une belle endormie. C'est comme une jolie ville, mais des fois, on s'ennuie un petit peu, quoi. Je vois. Ok. Très bien. Alors dans ce cas-là, Ichigo, quelle note tu mettrais pour Vibe à Quimper? Pour Vibe actuelle, je mettrais 17. Audrey? Audrey? Excuse. Moi, je mettrais un 12-13. Oh. Moi, je sais quelle note je vais mettre. Moi, j'ai vraiment un bon feeling avec Quimper. Plus qu'avec Brest. Pour ça m'étonnerait que Brest se retrouve devant Quimper. Après, peut-être, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais pour moi, ça va être un 15 sur 20. Donc, c'est que des plutôt bonnes notes. En vrai, plutôt très bonnes notes, même. Je vais pas mentir. Donc, non, j'ai mis Brest. C'est scientifique. Brest, c'est mieux. Bah, franchement, en tout cas, selon la science, non, hein, je pense pas. Hein. En défense, Gogo, Ichigo, et en attaque, on avait Audrey. Très bien. Hop là. Et Quimper. Quimper est évidemment devant Brest. Assez loin devant même. Puisque Quimper a 62 points. Ex aequo avec Bayonne, Besançon et Toulouse. Et Toulouse, donc très haut dans le classement. Juste derrière Nice, Tours, Nouméa, Montpellier, Bordeaux, Lyon. Et devant, évidemment, Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Bastia, Brive-la-Gaillarde, Briançon, Arles, Dunkerque, Orléans, Morlaix, Millau, Saint-Malo, Poitiers, Brest, du coup, Montbéliard, Nîmes, Cannes, Fort-de-France, Versailles, etc. Donc plutôt dans le très haut du classement, Quimper. Donc bravo à vous deux. Merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi. C'était un plaisir. Je m'excuse encore d'avoir eu une petite phase de stress. J'espère que ça n'a pas trop saccadé le live. Je pense que en vrai, le live est baisé à cause de ça, je vais pas te mentir. Le live est complètement ruiné et tout. J'ai hésité à cut juste après parce que je me suis dit, je sais pas si je peux continuer, tu vois. Ah, mais le chiffre 10 000 m'a intimidé, je veux pas mentir. Ah, ça va. C'est pour moi, c'est un live assez moyen, 10 000, hein, je vais pas te mentir, donc t'inquiète, y a pas de soucis, quoi. T'inquiète, y a pas de soucis, quoi. Bref, très bonne soirée à vous deux, merci d'être passés. Ok, bye. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Hop là. Ok. Bah voilà. Super pour Quimper. Ça rime.